Perte d'identité, paranoïa d'un monde bouleversé, fin de siècle oblige, c'est vers quoi on se dirige. Faut savoir où l'on va, faut savoir par où on est allé, pour éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer. Volonté de changer, ne pas attendre, c'est à nous de bouger. Fin de siècle oblige, c'est vers quoi on se dirige. Pour savoir où l'on va, pour savoir par où on est allé, pour éviter les faux pas, pour cesser d'ignorer. Ouais, c'est le cri d'un peuple, c'est le bruit des origines, c'est le moment, c'est
Merci tout le monde. Bienvenue dans l'environnement Musique Plus. Vu que c'est de l'environnement qu'on parle, on va essayer de faire un petit peu de pollution par le bruit. On va faire une petite chanson accidentelle. Toi l'enfant que j'aurai, je sais que c'est bizarre, mais j'ai le goût de te parler. Parce que quand tu seras là, j'aurai peut-être pas le courage de te raconter la vie comme le ferait un vieux sage. En arrivant au monde, tu seras faible et petit. Le plus clair de ton temps, tu le passeras au lit. Tu vas t'aider ta mère, pousser quelques petits rocs, te barrer les pieds partout, puis tomber dans la garnotte. Et un jour comme ça, surtout m'en veux pas trop. Faudra que t'ailles à l'école avec les autres marmots. Tu te feras crier des noms et tirer tes bretelles. Y'aura toujours un con pour briser tes bebelles. Ça sera pas mieux, tu feras plein de conneries pour imiter les vieux. Tu rentreras à quatre pattes à 3 heures du matin, parce que t'as fumé du hache avec tes petits copains. Tu ramèneras une fille tous les soirs à la maison en me disant de la fermer avec mes grands sermons. Tu vas te croire super cool parce que tu veux maintenir tête. Tu te lèveras tous les matins avec ton Christelle bête. De partir de chez nous, tu verras couler une larme sur ma joue. Pense bien, mon petit gars, à toujours être honnête. Vivre avec des remords, c'est pas vraiment la fête. N'hésite pas à appeler plusieurs fois par semaine si t'as besoin d'argent ou ben si t'as de la peine. On ira boire une bière, je te chanterai la chanson. Bravo les gars! Okoumé revient après la pause. Dans un instant, on pose des questions. On va vraiment connaître les membres d'Okoumé. Des questions du public au retour. Bien sûr, nous sommes avec les membres du groupe Okoumé qu'on a connus surtout du côté vidéo avec À l'enfant que j'aurai, qu'on vient d'entendre tout à l'heure en prestation. On va présenter les membres premièrement. On a Éric Gosselin à la batterie. Jonathan Pinchot, chanteur, guitariste, auteur-compositeur, etc. Ensuite, on a Michel Duguay qui joue de la basse et aussi les chœurs. Hein, n'est-ce pas? Derrière, on a
On a Hugo Perrault qui joue de la guitare et, bref, tous les instruments qui se rattachent à la guitare, le lap steel, il y a la mandoline, etc. aussi. La harpe. Et le dernier et non le moindre, on a le frère de Jonathan, Éloi Pinchot, qui, lui, joue tout. Faut quasiment le dire, de l'harmonica. On va commencer par le début. Okoumé, vous vous êtes rencontrés quand et où? Parce que, bon, il y a des membres qui viennent des îles, entre autres Éloi et Jonathan. Il y a deux membres de Passepébiac en Gaspésie, puis il y a Éric de Québec. La rencontre s'est faite. On s'est rencontrés tantôt au complexe des Jardins. On est allé manger du japonais. Non, on est tous déménagés de nos contrées lointaines respectives. On est tous déménagés pour venir étudier en ville. On était 4 qui allaient à Québec. Il y avait juste Hugo là, qui faisait son petit mouton noir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est frisé. Là. Lui, il est venu à Montréal, tu comprends-tu? Fait que, ben c'est ça, on s'est tous rencontrés parce on jammait ensemble dans des bars. On avait déjà fait des bandes ensemble. Les deux qui venaient de Passepébiac avaient déjà joué ensemble. Moi puis Éloi, on était frères. Fait que on s'est quand même rencontrés il y a 20 quelques années. Malgré vous? Malgré nous, oui. Faut dire également que, bon, toi et Éloi, vous avez grandi dans une famille très musicale parce que votre père, Alcide, bon, fait partie du groupe Suroît qui se promène un peu partout depuis un bout de temps déjà. Ouais. Donc, j'imagine la culture musicale, votre éducation musicale s'est faite premièrement à la maison. Ben, c'est sûr que nous autres, au lieu de jouer au Nintendo, maman faisait « Découvre c'est quoi la toune ». Mais, je dis, bon, ouais, c'est sûr que nos premiers jouets, ça a été taper sur le drum que le copain de papa laissait à la maison, puis détruire sa guitare qui vaut des milliers de dollars, tu sais. Mais bon, c'est ça, c'était ça nos premiers jouets, là, ça a été des instruments de musique, là. Mais ça a quand même pris un certain temps avant qu'on s'y mette sérieusement, on va dire. Mais avant d'être membre d'Okoumé, avant de former le groupe, qu'est-ce que vous faisiez avant? Bon, j'imagine, vous avez suivi un peu, si on veut, la musique en jouant, je sais pas, avec quel groupe, si on veut, là, vous avez pratiqué les premières tunes? Oh! Moi et Hugo, on a pratiqué avec Kiss. Eh oui. Ah oui? Oui, Kiss. Devant le miroir? Hein? Devant le miroir? Ah oui, avec des belles guitares en carton. On l'avait, hein? Pas de maquillage, par exemple, là, mais on l'avait pareil. Tu te l'imagines, ton maquillage, puis tu l'as quand t'as une guitare en carton, puis que t'es kid, là. Avais-tu la langue, au moins, de Gene Simmons? Non. Ça, je l'avais pas, hein. J'ai travaillé fort, par exemple, là, des exercices avec des poids d'haltère, mais ça n'a jamais marché. Hein. Aussi, bon, on sait que le mot Okoumé, au début, il y a des gens, bon, hey, c'est quoi? Puis, bien des gens ont fouillé dans le dictionnaire pour le trouver, pour se rendre compte, finalement, que c'est un arbre africain. Et la façon que vous l'avez trouvé, finalement, c'était vraiment au hasard. On a ouvert le dictionnaire. Right on. C'était ça. Ah, c'était très ça. Êtes-vous conscient, par contre, ça aurait pu être bien dangereux de trouver un autre mot carrément? Veux-tu que je te le dise? C'est quoi le premier mot qu'on a trouvé? C'était sphygmomanomètre. Tu sais, la petite pompe là, pour prendre ta tension là, chez le médecin, là, c'est ça que c'est. Sphygmomanomètre. Tu l'as? Ça punch pas, tu sais. Non, mais tu sais... Smigmo, c'est beau comme groupe, par exemple. Ça pourrait être comme un... Ça rappelle d'autres choses. Il y a l'esprit croche quand même. OK, on clôt ça. J'imagine qu'il y a des gens ici qui ont des questions pour Okoumé. Vous êtes prêts à répondre des questions du public? Le public qui vous aime. On ready. Ben tiens, on va commencer ici. Tu te lèves. Ben oui, ton nom, c'est quoi? Moi, c'est Patrick. Tu viens d'où? À Montréal. De Montréal. Puis ta question pour les membres d'Okoumé? Moi, ce serait savoir s'ils ont eu des difficultés ou des obstacles à passer au début de leur carrière. Ah, ben les difficultés, Si vous voulez que je vous en parle, on a... d'abord, les difficultés premières, c'est certainement les difficultés financières. Puis ensuite, c'est quand t'es 5 gars, je veux dire, qui vivent quasiment 24 heures sur 24 ensemble, à un moment donné, il faut que tu checkes si la chimie est bonne, puis t'as plein de différends à régler au début d'une alliance. C'est comme dans n'importe quel couple, sauf que nous autres, on est 5. Mais ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît, là, 3 ans, puis on commence à être ben chum ensemble, puis ça va bien. Des petits chicanes de temps en temps, j'imagine, par contre. Ben, c'est Éric qui... c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est tout de sa faute, anyway. Éric, il ronfle, tu sais. Ouais. C'est pas vrai, mesdames et messieurs, c'est pas vrai. Merci pour ta question. Tu te lèves. Ton nom, c'est quoi? Catou. Catou? Ouais. De quel endroit? Saint-Eustache. Saint-Eustache. Puis ta question pour les gars? C'est pour Éric. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Puis je voulais savoir comment qu'elle va, Mathilde.
Et qui est Mathilde? Mathilde, Ça en Mathilde, c'est ma araignée. tarentule. Là, Ouais. tu dis ça, ma mère, elle sait pas que j'ai ça. Tu vas lui faire une crise de cœur. Elle sait maintenant, en tout cas. Non, mais là, je veux un chien, fait que je pense que je vais me débarrasser de Mathilde, mais elle va Ah. bien. Si quelqu'un cherche une tarentule, là, Moi, j'en veux. elle vend pas cher, vraiment pas cher. Même que je vous paye si vous la voulez. Aucun problème. Je pense que je vais m'asseoir plus loin tantôt. J'aime pas bien les araignées, merci. Ta question? Ton nom, premièrement. Rémi, De quel endroit? de la Beauce. De la Beauce. Donc, t'as fait du chemin? Ah ouais. En masse. Ah ouais, vraiment. Ta question pour Okumi? Ah, moi, je sais qu'une gang de gars, des fois, ça s'entend pas tout le temps bien. Je voudrais savoir comment vous faites pour vivre en harmonie avec tous les conflits. Ben, tu sais, c'est comme. T'as un problème, réglé tout de suite. Dis-le, tu sais, qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça qu'on procède, tu sais. S'il y a quelque chose, il y a l'attitude, il y a un des gars qui t'a répondu bête ou. Tu sais, des fois, c'est souvent juste de la fatigue ou. Tu sais, des frustrations accumulées dehors, tu sais. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose qui va mal, dis-le, puis on va le régler tout de suite. Puis c'est comme ça qu'on arrive à régler tout, tu sais. Ça dure 5 minutes, le fuck, tu sais. Pendant 5 minutes, après 5 minutes, il n'y a plus rien, tu sais. C'est comme. C'est de même. Après ça, le fuck est en Alaska, de toute manière. Fait que... Là, il est en Alaska. Subtil, hein? De toute façon, à ce temps, ils font des Subtil, grosses hein? pressions contre la chasse au phoque. Hein, ça veut dire. Justement. Oh, oui, tu connais ça, hein? Moi, je viens des îles. Merci de ta question. On a encore le temps pour une autre? Oui, tu te lèves. Ta question et ton nom, ton âge, etc. Je m'appelle Sarah, j'ai 15 ans. On s'est vu en fin de semaine. Ah, OK. J'ai plus mon manteau. Je veux savoir quelle chanson vous préférez chanter sur l'album, puis pourquoi? Ben, ça, je pense que c'est propre à chacun. Hein. Ben, toi, Joe, y a-tu une tonne que t'as mieux chanté? Je sais pas. Non, mais que j'aime chanter. Ben, je les aime toutes pour un petit quelque chose. Ça dépend des soirées. Une soirée, je vais filer une chanson. Là, je vais faire comme yeah, là, j'étais dedans, puis il me semble que ça a bien rentré. Puis un autre soir, ça va être une autre tune. Il n'y a pas vraiment de préféré en tant que tel. Check bien ça, allez. Non, moi, je pense qu'il y a le fait que quand tu sors un single radio, à chaque single radio qui sort, je pense que tu pognes un peu le move de cette chanson-là, puis que tu donnes beaucoup plus d'énergie sur cette chanson-là, puis qui fait que tu l'apprécies tellement, tu sais. Puis plus ça va, tu fais une autre chanson radio, ben là, tu recommences sur cette tune-là, puis je pense que tu apprends à apprécier chaque tune comme ça, tu sais. Fait que les tunes qui passent pas à la radio, on les apprécie Non, pas encore. on les apprécie, tu sais. Mais c'est quand même comme si c'était une genre de petite fierté à quelque part, tu sais. Fait que quand tu arrives en spectacle, ben, tu as le goût de taper plus fort ou quelque chose comme ça. Fait que ça te la fait apprécier un petit peu plus, tu sais. Ah, c'était touchant. Pas pire. En parlant des chansons, là, pendant que je m'assois, en écoutant le disque et surtout en voyant qui a écrit telle chanson, bon, je sais que Jonathan t'a écrit, il y a Hugo, il y a Éloi également. Je pense, ben bref, vous composez toutes les chansons sur le disque. En tout cas, en l'écoutant, on dirait que bon, les textes de Jonathan sont beaucoup plus raconteurs, un peu comme un marin, dans le sens que bon, les marins ont toujours beaucoup d'histoires, alors que Hugo, il y a une touche poétique. Est-ce que, lorsque vous grandissiez, la musique que vous avez écoutée, mais surtout l'endroit d'où vous venez, est-ce que ça a influencé un peu votre façon de penser et d'écrire? Ben, c'est sûr que tu vois, aux îles, le monde, c'est bien gros des raconteurs. Tu sais, c'est bien gros du monde qui vont exagérer un peu, agrémenter les petites histoires, tu sais. Puis si tu vas aux îles, tu vas en entendre des histoires, là. Tout le monde a sa petite histoire à raconter. Il y en a qui en ont des milliers d'histoires à raconter. Puis je veux dire, en ayant grandi là-dedans, c'est sûr que moi, ça me donne envie de raconter des trucs comme ça, tu sais, puis d'arranger un petit peu mon petit vécu pour, tu sais, pour que le monde l'apprécie au travers des chansons. Ou, tu sais, des fois, tu prends des petits bouts de ce que tu as vécu, puis tu mets ça un petit peu romancé là, pour que ça s'écoute aussi. Je suis pas pour dire j'ai mangé du craft dinner hier midi. Ça se joue pas trop. Là. Ça fait une publicité gratuite pour Kraft en même temps. Ouais, aussi, c'est ça. Mais lorsque le prochain disque va sortir, bon, on envisage assez loin, mais penses-tu que le fait d'avoir déménagé des îles vers Montréal va influencer nécessairement ta façon d'écrire? Parce que j'imagine, parce que moi, étant de loin également, lorsqu'on arrive à Montréal, c'est grand, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de pauvreté. C'est un choc culturel en bon français. Est-ce que tu penses que ça va t'influencer un peu dans tes textes? Ou aussi les autres qui ça, c'est certain. Ben, je pense que c'est déjà arrivé même. En quelque part, il y a des pièces sur l'album qui sont issues, si tu veux, d'un côté un peu plus
quasi folklorique de ce qu'on est, puis bon, un petit peu plus doux, là, acoustique. Puis les pièces qui sont plus élevées sur l'album, ben, ça découle vraiment de ça. C'est des pièces qu'on a composées ici en banlieue de Montréal, puis parce qu'on vit... on arrivait, là, c'était vraiment l'adaptation à Montréal, puis il y a beaucoup de pièces qui sont, qui sont un peu insécures sur l'album. Ça sonne le trafic. Ouais, ça sonne les chars et le klaxon. Parce que, je sais pas, ben, comment l'avez-vous vécu, justement, l'espèce d'adaptation? Puis c'est drôle parce que pour les gens de Montréal qui sont ici, ou encore les gens de Montréal à la maison, ils doivent dire, ben oui, ils sont bien malades. Mais personnellement, quand je suis parti des Maritimes vers ici, c'était élevé. C'était carrément, là, c'était l'enfer. Même encore aujourd'hui, des fois, là, j'ai bien de la misère à Montréal. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Ou... Ben, ça dépend probablement du quartier que tu te promènes. Tu sais, je veux dire, il y a des quartiers... Et à l'heure aussi. Non, mais il y a des endroits à Montréal, c'est sûr, qui sont beaucoup plus élevés puis achalandés de monde indésirable. Là. Mais il y a par contre d'autres coins, tu vois, nous autres, on se promène pas mal souvent sur le plateau, puis bon, c'est sympathique quand même, le monde est le fun, le monde sourit, puis il y a des parcs, puis bon, c'est pas la même affaire que quand t'as 20 km de plage en avant de toi, puis t'as la mer, puis... Mais quand tu te retrouves dans la ville, il faut que tu te fasses ton nid à toi, puis je veux dire, ton univers, c'est toi qui te le fais en quelque part, puis il y a moyen de se retrouver partout, à mon avis, là. OK. On va prendre une courte pause, pas long, un 3 minutes.